Que le nom du Seigneur soit davantage béni dans vos vies. Et puis, nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Amen. Et puis que la paix du Seigneur soit sur vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Bonne arrivée à tous et à toutes. Et puis je crois que la paix, la grâce de Dieu est sur vous. Alléluia. Amen. Et nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Parce que vous êtes aussi, bien sûr, des personnes qui aimaient la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Voilà. Et je crois que c'est ton temps. C'est pour cela que tu es là. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu nous bénisse. Et le Seigneur prend soin de nous. Voilà. Et la faveur de Dieu étant sur nous, cette faveur aussi est sur notre pays et sur la terre entière, sur les nations. Et que la grandeur du Seigneur soit manifestée sur toute la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, pour ceux qui étaient malades, Dieu vous a déjà guéri. Voilà, pour ceux qui étaient sous les oppressions démoniaques, le Seigneur véritablement à vous délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Et donc, voilà, si dimanche passé, bien sûr, on était, comme on le dit, on avait l'âme qui pleurait. Alors maintenant, pour aujourd'hui, c'est que si l'âme n'a pas mal, l'âme, bien sûr, est dans la joie du Seigneur parce que Dieu nous donne cette force. Alléluia. Voilà, nous sommes là parce que le Seigneur est avec nous. Gloire à Jésus-Christ. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu porteur de bonnes nouvelles. Amen. Voilà. Et il nous enseigne toujours à travers ce que nous vivons. Face à tout combat, face à toute épreuve, face à toute situation, il faut avoir le regard fixé vers le but. Alléluia. N'abandonne jamais le combat, n'abandonne jamais la mission, la vision. Et celle-là que tu as, celle-là que le Seigneur t'a donnée pour le ministère, pour bien sûr ton existence sur la terre des hommes. Le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est pas accomplir une mission. Alléluia. Et je dis bien sûr que avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Pourquoi tu es sur la terre? Tu es sur la terre parce que tu as un projet de Dieu que tu dois accomplir. Alléluia. Amen. Voilà, parce que tant que tu n'as pas accompli le projet de Dieu, c'est que tu n'as pas la paix. Il faut forcément accomplir le projet de Dieu. Tu n'es pas un hasard sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Et tu n'es pas sur la terre pour dire, mais pourquoi sur la suite il dit, donc tu es utile quelque part si tu sais qu'il y a de l'utilité en toi. Alléluia. Voilà, si tu sais qu'il y a la puissance de Dieu en toi, alors tu sauras que tu es utile sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Dieu est merveilleux, il est glorieux. Ça va. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mon fils Christ est en train d'arriver. Voilà. C'est quoi, tu dois mettre dans ta célébration? Hein? Quand on célèbre beaucoup la victoire, la réussite, on vient à l'heure. Là, on court vite. Voilà, dit non, il faudrait qu'il vienne vite pour pouvoir venir annoncer que le Seigneur avait réussi à tenir, bien sûr, à mon examen. Hein? Que la gloire revienne au Seigneur. Voilà. Et que Dieu te bénisse. Et que tu aies un parcours scolaire sans faute. Et dis quoi? Que j'ai un parcours scolaire sans faute. Ok. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant où tu passes seconde, en tout cas, les parcours vont t'orienter. Hein? Voilà. Donc, tu as un parcours scolaire sans faute. En même temps, quand on le dit, c'est qu'on vous amène aussi à étudier. Voilà. Donc, il faut avoir un parcours scolaire sans faute. Alléluia. Et Dieu soit béni. Voilà. Je sais que après, quand tes parents vont te féliciter, tu vas envoyer, bien sûr, de l'eau au prophète. Tu comprends? Voilà, c'est important. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Voilà. Mon fils est arrivé depuis hier. Dieu te bénisse. Voilà. En tout cas, le TCO est là. Et je crois que Dieu est dans sa joie. Et ça pense pas que la rage de la dent est passée. D'accord, que Dieu bénisse.
venir savoir, tu penses déjà 6e, c'est ça, non? Là, tu as déjà 6e, tu es déjà derrière toi. À te regarder, penser 6e, voilà, comment tu vas parler anglais, comment tu vas marcher, comment tu vas travailler, comment tu vas libérer les gens à l'école. Voilà, tu vas leur montrer que toi tu es péniel, voilà, tu es une vraie roue. Voilà, la fille de parler, donc elle, toi quand tu choses, les informations viennent, les devoirs viennent, toi tu combats, c'est ça? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse. Alors, avant le message, je reviens un peu sur vous-même, votre motivation. Votre motivation, votre engagement, c'est que vous avez dit que vous voulez avoir un terrain, enfin, un terrain oui, mais avant cela, vous voulez mener une activité commerciale. Une activité qui va vous rapporter. Voilà. Et vous vous êtes donné un deadline, c'est-à-dire une date d'arrêt. On achète le terrain, et bien sûr, c'est pas mon terrain, c'est le terrain pour bâtir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Et en Haïti, il y a un lieu de prière, c'est encore plus intéressant. Voilà, plus intéressant. Sérieusement, c'est encore plus intéressant. Voilà. C'est-à-dire que quand les gens viennent nous dire, allons dans notre camp, et puis là encore, vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu nous bénisse. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains chapitre 15, verset 17 à 21. Romains chapitre 15, verset 17 à 21. Que le Seigneur ait sa main puissante sur tous les abonnés des différentes chaînes, de nos chaînes, bien sûr, différentes pages. Voilà. Que Dieu les bénisse et que ce message aussi, bien sûr, change des choses dans leur vie. Okay. Romains chapitre 15, verset 17 à 21. On va écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Et écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Et dans cette parole de Romains chapitre 15, verset 17 à 21, quand il dit j'ai donc sujet de me glorifier, c'est-à-dire qu'il dit j'ai des raisons. L'apôtre dit il y a des raisons. J'ai des raisons, bien sûr, j'ai des raisons légitimes de me glorifier. Ce sont des raisons légitimes, ce sont des raisons valables de me glorifier, de se glorifier. Alléluia. Voilà. En Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Alors, donc, quand il parle des choses de Dieu, il parle de ce qu'il a accompli concernant les choses de Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Il parle des choses qu'il a accomplies, bien sûr, concernant les choses de Dieu par Jésus-Christ. Il dit, car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi. C'est-à-dire, comme un instrument dans ses mains. Il a été comme un instrument dans les mains de Jésus. Alléluia. Pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Il dit par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit même que sa prédication a été accompagnée par la puissance des miracles. Alléluia. Il dit que sa prédication a été accompagnée par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis, là où les pays qu'il a cités, il dit il a abondamment répandu l'évangile de Christ en exécutant fidèlement, en accomplissant, en opérant entièrement la bonne nouvelle. Alléluia. Parce que les miracles, tout ça, bien sûr, c'est exécuté fidèlement, c'est accompli et opéré entièrement la bonne nouvelle. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, c'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est ça que le thème de ce jour, c'est ministère de puissance. Le thème, c'est ministère de puissance. Ministère de puissance. Alléluia. Ministère de puissance. Gloire à Jésus. Vous savez, il n'y a aucun mal à parler de ce que Dieu a fait par ton entremise. Alléluia. Il n'y a aucun mal à parler de la puissance, des bienfaits de Jésus-Christ, bien sûr, à travers toi. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas se glorifier.
ce que Paul est en train de dire. Alléluia. Il n'y a aucun mal. Si par toi Jésus a guéri un malade, alors il n'y a aucun mal de dire que j'ai prié et puis le Seigneur a guéri telle personne. Gloire à Jésus-Christ. J'ai prié et puis le Seigneur m'a révélé telle chose. Amen. Pourquoi? Parce que tu es un instrument dans les mains du Seigneur. Et donc si Dieu ne t'utilise pas, qui donc il va utiliser? C'est toi qui l'utilise pour accomplir, lui, sa volonté, pour annoncer sa bonne nouvelle. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, le ministère que tu exerces doit être un ministère de puissance. Parce que Jésus, ce n'était pas seulement la parole, Jésus, c'est la démonstration, Jésus, c'est la puissance, c'est la vue, bien sûr, des actes glorieux de Dieu. Est-ce qu'il fait entendre? Jésus, c'est la vue, c'est-à-dire qu'on voit les actes glorieux de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a de glorieux, ce que Dieu a de merveilleux, c'est à travers Jésus qu'on voit cela. Et donc, si l'Esprit de Jésus est en toi, c'est qu'à travers toi, on doit voir aussi les actes glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il n'y a aucun mal à parler avec joie et enthousiasme de ce que Dieu fait par notre entremise au moment où nous le faisons dans un esprit d'humilité et de connaissance envers Dieu. Alléluia. Quand tu le fais dans un esprit d'humilité et de connaissance et de reconnaissance envers Dieu. Quand tu parles que quand mon ministère est allé bien sûr de puissance de gloire en gloire, bien sûr à cause de l'aide, à cause bien sûr de l'appui, à cause du soutien, à cause du secours que Jésus-Christ a apporté à ce ministère, si tu le dis avec humilité, alors on reconnaît bien sûr que là tu es en train de parler de Dieu. Donc il n'y a aucun mal. Amen. Je ne parle pas de ceux qui sont fanfarons, non. Je parle de ceux qui reconnaissent que quand ils exercent un ministère de puissance, c'est avec l'accord, avec l'agrément, avec bien sûr l'appui, avec la présence de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et Paul l'a dit, Paul le disait. Amen. Donc, nous ne devons pas uniquement insister sur le nombre de personnes que nous avons amenées à Christ. Non. Nous ne devons pas seulement insister, uniquement insister sur le nombre de personnes que nous avons amenées à Christ. Le plus important, c'est d'avoir été à l'origine d'un ministère qui produit, bien sûr, qui produit l'obéissance, de la foi à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est important. C'est ça qui est le plus important. Donc, quand le Seigneur nous parle, il faut bien comprendre. Amen. Il dit, et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Alléluia. Et au verset 19 dit, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous ne devons pas uniquement insister sur le nombre de personnes que nous avons amenées à Christ. Le plus important, c'est d'avoir été à l'origine d'un ministère qui produise l'obéissance de la foi en parole et en acte. L'obéissance de la foi en parole et en acte. Alléluia. C'est important. Et qui trouve sa source dans une œuvre et une manifestation authentique de l'esprit avec puissance. Avec puissance. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. C'est pas dire, j'ai amené 20 personnes à Christ. J'ai amené 100 personnes à Christ. Quand moi je viens, quand j'arrive sur le terrain, en tout cas, beaucoup de personnes viennent à Christ. Parce que je suis un homme puissant, j'ai l'art de parler. C'est pas ça le plus important. Que quand moi j'arrive, voilà. Homme de Dieu, tu vois ton ministère là, il n'y a pas assez de personnes. Quand moi je vais venir, quand je vais aller sur le terrain, tu vas voir les gens vont venir. Ce n'est pas ça le plus important.
Non. Ce n'est pas le nombre de personnes qui t'ont amené à Christ qui est important. Pas du tout. Il ne faudrait pas seulement insister sur ça. Non. Le plus important, et ce que tu dois savoir, c'est que tu as été à l'origine. Dieu t'a utilisé pour être à l'origine d'un ministère qui produit, bien sûr, l'obéissance de la foi en parole et en acte. C'est-à-dire que tu obéis à Dieu. Pour dire que quand tu annonces la parole, ça c'est bien sûr, que tu annonces la parole, c'est la foi, et puis il faut produire les actes. Tu n'as pas fini, tu finis pas seulement de parler, tu finis de parler, et puis la personne là ne prie pas, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de prodige, la personne ne voit rien, et puis tu finis de parler, tu retournes. Non, quand tu parles, tu annonces l'évangile, tu annonces la parole, alors il faut que tout cela suive. Amen. Parce que tu exerces un ministère de puissance. C'est ça que le thème, il est précieux. Le thème, c'est ministère de puissance. Quel est le ministère que tu exerces? Quel est le service que tu exerces? Même quand tu exerces un service dans la maison de Dieu, il faut qu'on voit la puissance de Dieu. Le balayage que tu fais dans l'église doit être un balayage de puissance. C'est-à-dire que quand toi tu balayes, celui qui ne connaît pas Christ, quand il y rentre, parce que tu t'es laissé guider par l'Esprit de Dieu, quand la personne rentre dans le temple, dans la maison, la personne est touchée par la puissance de Dieu. Il y a une transformation. Alléluia. Quand tu chantes pour Dieu, c'est un service. Il ne faudrait pas que dans tes chants, on trouve l'émotion. Tu chantes, et puis les gens sont plus. Non, c'est pas ça. Chante, annonce, dis les paroles, louange. Ce que Dieu met dans ton cœur pour pouvoir changer la vie des personnes. Parce que quand tu vas chanter comme ça, pas pour faire comme les autres, mais pour chanter parce que Dieu t'a dit de faire, alors tu verras que bien sûr ces chansons seront des chansons de puissance et il y aura des changements dans la vie des personnes. Amen. Amen. Quand tu es commando, tu vois un commando bien sûr rempli de puissance. C'est-à-dire que l'homme de Dieu prie. Quand le démon veut se débattre, il arrive à faire lui, non, il va vers lui. Parce que le commando est dans la vision, il épouse l'esprit, la mission du Père spirituel, de l'homme de Dieu. Donc quand c'est comme ça, même quand le démon est fui, quand lui il touche, le démon part. J'ai été ce genre de commando. Auprès, bien sûr, du prophète Syriac et des autres hommes de Dieu. Oui. Parce que quand il était invité à un programme, je l'accompagnais. Mais j'étais dans son message. Je vivais son ministère. À tel enseignement, quand il prêche, l'esprit me disait qu'il va dans telle rangée. Parce que quand l'homme de Dieu va déclarer dans telle rangée précise, qu'il y aura une manifestation. Et j'étais là, au point nommé, à l'heure indiquée, à la minute indiquée, à la seconde indiquée. Et quand le prophète parlait, quand il y a la manifestation, moi j'étais déjà là. Et jusqu'à ce que même les hommes de Dieu qui l'invitaient disaient, mais ton fils là, comment il fait pour chose qu'on appelle? Il a dit seulement c'est parce qu'il est concentré. Quand Dieu t'envoie en mission, sois concentré. Or, nous sommes sur la terre pour accomplir la mission de Dieu. Donc, nous devons être concentrés pour l'œuvre de Dieu. Quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les difficultés, regarde, fixe l'objectif. Parce que tu as un ministère de puissance, arrive avec la puissance que Dieu t'a donnée. Amen. Gloire à Jésus. Notre ministère doit toujours avoir une orientation missionnaire. Notre ministère doit toujours avoir une orientation missionnaire. C'est-à-dire que le missionnaire, c'est celui qui part, qui bouge, qui va partout là où Dieu lui dit de partir. Alléluia. Donc, il faut toujours choisir de se rendre dans des régions où l'évangile n'est pas prêché suffisamment, comme Paul l'a fait. Ce qui donne à ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile
l'occasion d'accepter Christ. Tu viens évangéliser, tu viens annoncer la parole, dire la bonne nouvelle. Tu trouves mon fils, fallait qu'il dise, ah, ça va frère, Dieu te bénisse, je suis venu t'annoncer la parole. Merci, voilà. Je suis venu t'annoncer la parole. Voilà, est-ce que tu connais Christ? Il a dit, oui, je suis chrétien, je connais Christ. Oui, mais tu connais Christ, mais tu vois, si tu vis dans le péché, c'est pas bon. Il t'a dit, il connaît Christ. Bon. C'est que tu dis là, peut-être que lui-même, il a un niveau élevé dans la parole par rapport à ce que toi, tu es en train de lui annoncer. Or, quand tu parles, il est chrétien, mon frère soit béni, va vers celui qui ne connaît pas Christ, parce que lui, il a besoin de voir la puissance de Dieu. Amen. C'est ça. C'est pour ça que tu es en mission. Va annoncer. Maintenant, si par des prédications, d'autres disent, ah, je me retrouve dans le ministère de cet homme de Dieu, ça c'est différent. Ils ont entendu, ils viennent, tu pries pour eux. Ils disent, ah tiens, peut-être que c'est ainsi que Dieu veut, bien sûr, me répondre. Allons vers ceux qui ne connaissent pas suffisamment Christ. Il va dire, je suis chrétien, mais là tu peux lui parler. Parce qu'il ne connaît pas suffisamment Christ. Là, pourtant, quand quelqu'un va dire, non, je suis chrétien, quand il le sait, il faut demander. Par exemple, tu vas avec un ministère, tu vas à la puissance de Dieu. Si la personne, bien sûr, est en train de mentir, elle ment. Ésaïe 52, verset 15. Ésaïe chapitre 52, verset 15. On parle des ministères de puissance, donc c'est une prédication de puissance. Donc si tu es venu encore pour dormir, pour bailler, c'est que toi tu as des problèmes. Ésaïe 52, verset 15. Ésaïe 52, verset 15. Allez dans la 8 secondes. Voilà. On a trouvé. Ésaïe chapitre 52, verset 15. Si vous avez trouvé, on va faire la lecture ici quelqu'un. Ésaïe chapitre 52, verset 15. Oui. Version parole de Dieu. Et maintenant, des peuples nombreux seront étonnés à cause de lui. Les rois resteront devant lui sans rien craindre. En effet, ce qu'ils voient ne ressemble pas à ce qu'on leur a raconté. Et ce qu'ils observent est différent de ce qu'ils ont entendu dire. Amen. Amen. Pour lire l'autre version, 8 secondes. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Amen. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est la vertu, l'essence du ministère de puissance. Quand on parle des rois, on parle des autorités. Que ce soit le chef de village, le chef de quartier, bon, le chef de village, voilà. Le chef des chefs, voilà, vous parlez comme ça. Le maire, le député, le préfet, le sous-préfet, les ministres, les députés, les sénateurs, les présidents, les gouverneurs, ainsi de suite, les ambassadeurs autres, les généraux. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Et maintenant, des peuples nombreux seront étonnés à cause de lui. Donc, à cause de ton ministère, il faut que des peuples nombreux, beaucoup de personnes soient étonnés. Amen. Amen. Par la bonne nouvelle de Christ, les peuples de toutes les nations, les pays expérimenteront la purification spirituelle et le changement physique de leur vie. C'est ce qu'on appelle l'aspersion du sang de Christ qui procure c'est l'aspersion du sang de Christ qui procure cette purification. C'est-à-dire qu'à travers ce que tu vas annoncer,
à travers la bonne nouvelle que tu donnes, à travers la parole de Dieu, ce ministère de puissance que tu exerces, les gens verront l'étonnement. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça fait que les rois, les chefs, les présidents, les autorités resteront là sans rien dire, étonnés, n'auront pas de mots, n'auront rien à dire, parce que ce qui se passe en toi est surprenant. Ça dépasse l'entendement des hommes. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Pourquoi? Parce que Jésus est en toi. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit se manifeste et le Saint-Esprit révèle la divinité glorieuse qui est le Dieu éternel. Alléluia. Ça fait que si tu attends la prédication, s'il y avait des blocages, s'il y avait des atteintes contre ta vie, tu obtiens ta délivrance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'a donné lui-même le thème. C'est ça que je suis dans la joie de l'annonce. C'est un message. Je ne viens pas en tant que prédicateur, je viens qu'en tant que quelqu'un qui porte un message du Seigneur. Amen. Hein? Des gens seront étonnés. Parce que ce qu'ils vont voir ne va pas ressembler à ce qu'on leur a raconté. Il est comme ça, il est ceci, il est là, il est comme... Il est penché, il est comme ça. Mais quand ils vont voir, ils seront étonnés. Mais attendez, vous avez dit que Dieu ne l'a pas appelé. Mais quand on parle dans nos loges kabbalistiques là, on interroge à nos maîtres là-bas, à nos gourous, ils disent que lui là ne le touchez pas. Parce que sur lui, il est écrit Jésus-Christ, le Dieu puissant. Amen. Et ils sont étonnés. Vous nous avez dit d'aller l'arrêter. Moi, on ne peut pas l'arrêter parce que celui qui agit pour lui est trop puissant. En réalité, c'est pour nous attirer dans le trou qu'il a mis devant. Amen. L'ange qui est à tes côtés est un ange puissant. Alléluia. Amen. Si la Bible dit qu'un ange a frappé, a vaincu 185 000 démons, ce n'est pas toi, ton ange là, qui va rester comme ça. Parce que cet ange qui a la victoire sur les démons est l'ange qui fait partie de cette armée-là qui a vaincu. Donc l'ange qui veille sur toi, l'ange de Dieu, est plus puissant que les 25 démons, les 50 démons qui se manifestent. Après, écoutez ton ange. Il est porteur du message de Dieu dans ta vie. Sois connecté à lui. Alléluia. Sois connecté à lui. Sois connecté à lui. Le Seigneur m'a dit, procède comme ça pour la chaîne YouTube. C'est Dieu qui m'a orienté. Et quand j'ai suivi, on a plus de 700 abonnés. C'est Dieu. Il sait pourquoi. Il sait ce qu'il veut atteindre avec ce ministère. Tu n'es pas un hasard. Tu es là pour accomplir le dessein de Dieu, le projet de Dieu. Ne viens pas accomplir un projet macabre, le projet de Satan. Non, quand Dieu t'a créé, il t'a envoyé sur la terre, c'est pour accomplir son projet. Alléluia. C'est cela que tu dois dire à Satan, non, stop, arrête maintenant. Au démon, arrête. C'est vrai que tu me fais tomber, mais je me relève parce que j'ai un objectif à atteindre. J'ai un projet accompli, celui de Dieu Tout-Puissant, de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Que les gens soient étonnés de toi. Parce que le sang de Christ t'a purifié. T'a purifié physiquement, t'a purifié spirituellement. Alléluia. Revenons à notre passage de base, Romains 15, verset 17 à 21. Quand on revient à notre passage de base.
Voilà. Il dit quoi? C'est pourquoi unis au Christ. Amen. Au Christ Jésus. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas au Christ Pierre, au Christ Mamadou. Non. Parce qu'il a dit au Christ Jésus. Donc, étant unis à Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on dit quand on donne le nom, s'il appelle mon enfant Jésus, c'est que le Seigneur est avec lui. Même s'il appelle Jésus-Christ, mais il appelle Christ, c'est que Dieu est avec lui. Tu peux l'appeler Christ, puis les démons taper comme ça sur sa tête. Tu peux l'appeler Jésus, et puis les démons vont faire solo la placali de moi et lui. Tu peux l'appeler Moïse, et puis les esprits des eaux vont dominer sur lui. Tu peux l'appeler Josué, et puis on prend un bâton pour le chicoter. Tu peux l'appeler Samuel, et puis il ne va rien voir. Ce sont les démons, Samuel va voir. Tu peux l'appeler Gédéon, et puis il va pas avoir le courage, il sera faible. Bon, si tu l'appelles cet esprit, c'est que dans le temps, tu veux mourir. Voilà, là. Celui qui, quand le gars va saisir, il va dire, pardon. Le gars de l'état civil a dit pardon. Non, là, il faut dire à ton père, la cache changer non là. Voilà. Toi, tu as appelé cet esprit, pardon. Hein? Voilà. Hein? Nous-mêmes, on ne va pas à l'église, mais ça, il faut laisser ça. Il faut trouver un nom. Voilà. Il dit non, il va s'appeler Matthieu. Il faut l'appeler Matthieu. Tu vas l'appeler Matthieu. Et puis tu vas voir que non, il ne va même pas aller évangéliser une personne. Il va danser mais dans les bars. Si ce n'est pas pour faire payer, on fait bien mal. Ou bien, danser les danses même que tu appelles des danses qui vont l'amener à la perdition. Il faut que les gens soient étonnés de toi. C'est-à-dire que dans le secteur d'activité où le Seigneur te met, il faut que par la puissance de Dieu, parce que tu vas exercer un service de puissance, les gens soient super étonnés de toi. Chrétien, lève-toi, si tu fais la politique, fais la politique, parce que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Va avec l'Esprit de Dieu. Si tu veux être un général, Dieu te placera à la tête. Vas-y. Alléluia. Tu dois être dans les grandes organisations, que tu dois être à la tête, faire de l'OMS, de l'ONU. Vas-y. Avec l'Esprit de Dieu. Quand tu seras là, tu vas changer les lois. Ils vont dire non, ne va pas parce que c'est non. Pourquoi tu fais peur? N'aie pas peur. Va avec l'Esprit de Dieu. Le jour qu'on te placera à la tête de l'ONU, de l'OMS ou bien de FAO, les choses vont changer parce que tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu. Les démons qui est à la tête là va tomber. Amen. Alléluia. Il faut qu'il y ait le réveil dans le monde. Le réveil spirituel. Il faudrait que les enfants de Dieu reprennent la place qui leur appartient. Amen. Amen. C'est clair. Dieu a dit de ses enfants que vous serez à la tête et non à la queue. Et on est venu que comme on a péché, on est à la queue. Et c'est quand l'ennemi a utilisé pour mettre ça dans la pensée, bien sûr, de nos devanciers dans la foi. Et c'est resté comme ça. Non, donc comme à cause du péché, maintenant on est derrière. On n'est pas derrière. Non. On n'est pas derrière. Le péché est un fait. C'est tout. Mais le péché n'est pas une vie. C'est un fait. C'est arrivé. Mais est-ce que ça a arrêté Adam et Ève de vivre? Ils ont vécu. Est-ce que ça les a arrêtés d'adorer Dieu? C'est vrai que la présentation de Dieu était différente, mais tout comme fait, Dieu était toujours avec eux. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Romains 15, verset 17 à 21, ce passage
est un message capital. C'est un message capital pour un ministère de joie et de puissance quand tu parcours ce message. Parce qu'il dit, il parle des choses de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es sur le terrain, quand le Seigneur t'utilise pour accomplir des merveilles, tu es content parce que tu parles, tu dis, mon Dieu s'est montré à la face de telle personne. Qui suis-je? Mais Dieu m'a utilisé pour le faire. Car toi revient toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Et si quelqu'un veut vous dire, homme de Dieu, Dieu t'utilise, ce n'est pas un péché. Oui, Dieu t'utilise parce que tu es dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Ton ministère est puissant. Oui, parce que tu es un ministère de puissance. Dieu te l'a donné. Tu n'as pas usurpé, tu n'as pas volé. Tu n'es pas allé tremper les mains quelque part. Dieu t'a appelé. Que tu sois allé dans une école biblique ou pas, mais Dieu t'a appelé. Alléluia. Change ton environnement. Je vous parle à vous, mais je me parle aussi à moi. Alléluia. Dans l'exercice de ton ministère, quand on parle de ministère avec la fonction, ton ministère, il faut être simple. Quand tu exerces ton ministère, il faut être simple. Amen. Et il faut faire une évangélisation, ce qu'on appelle l'évangélisation prophétique. C'est-à-dire donner des connaissances, des révélations par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation prophétique. Parce que si tu ne mènes pas une évangélisation prophétique, c'est compliqué. On ne dit pas d'aller créer les prophéties. Non. Mais quand tu pars par la puissance de Dieu, tu peux simplement annoncer la parole. Et la personne peut accepter, simplement. La personne peut accepter. Par contre, la personne peut vouloir te poser beaucoup de questions. Elle dit qu'elle a beaucoup de connaissances livresques. Voilà, dans la littérature, que ouais, il y a tel philosophe qui a dit, tel scientifique a dit, comme ça, la religion, telle religion a dit. C'est en ce moment que tu rentres dans ce qu'on appelle l'évangélisation prophétique. Quand tu dis, voici, tu parles, mais sache que bien sûr, en telle année, dans ta famille, voici ce que le Seigneur me dit te concernant. Et voici la situation que tu vis est due à ce qui a été fait dans ta famille à cette époque. Au moment où toi tu naissais, voici comment les choses se passaient. Et voici comment, bien sûr, le Seigneur a voulu avoir sa main sur toi. Pour ne pas que tu meurs, pour que toi aujourd'hui, tu puisses me raconter pour accepter le Seigneur. Quand tu dis ça, la personne dit, mais comment est-ce que tu as su? C'est le Saint-Esprit. Le ministère de puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est pas parce qu'on dit que non, il y a les faux prophètes, il y a les faux ministères, que toi tu vas te taire. Non. Il y a faux partout. La preuve, des DGD qui n'ont pas envoyé des agents sur le terrain. Et puis ils viennent faire des choses qu'on appelle des opérations. Non, il y a faux président. Après Dieu. Comprenez? Toi, tu es le vrai. Amen. Amen. C'est cela que tu écoutes cette parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et si je dis que je suis le prophète Taïro Israël, que je viens de la part de Jésus-Christ, avec une bonne nouvelle, il faut l'écouter. Amen. Je ne viens pas de moi-même. Non. Je viens de la part de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, les ministères ont leurs spécificités, ont leurs caractéristiques. C'est pour cela que nous pouvons prier, quand je prends le site du ministère que le Seigneur m'a confié, auquel il m'a appelé, je peux prier pour quelqu'un. Et je peux dire, voici les manifestations qui vont suivre. À l'instant T, vous ne voyez pas. Mais au bout de quelques temps, vous voyez ce qu'il avait déjà annoncé, comment s'est passé dessus la vie de la personne. C'est comme quelqu'un peut parler à l'instant T, et puis bien sûr, il utilise pas à l'instant T, les choses se manifestent.
Et comme bien sûr, il est anticipatif, il voit déjà au-delà de ce qui va venir. Parce que avant de juger, un certain Dieu fait très attention. Fais très attention. Il t'apporte le message, il dit, il vient de la part du Seigneur, toi, écoute. D'autres diront qu'il faut sonder la prophétie, il faut savoir, il faut prendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais moi, il dit, quand ça vient, écoute, et puis observe. Le Seigneur nous avait dit ici que Burkina Faso, le feu couvre. Ça a été annoncé, j'ai publié. Qu'est-ce qui s'est passé les jours à venir? Il y a eu, ils étaient en train de faire des manigantes autour. Tentative de coup d'État. Ils ont fait tentative. Ils ont fait tentative de coup d'État. Voilà. Parce que ce n'est pas dit qu'ils vont renverser. J'ai dit le feu se prépare. C'était un message d'avertissement. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Pour avoir un ministère de puissance, il faut que les hommes de Dieu s'élèvent. Il faut que les chrétiens s'élèvent, que ce soit des chrétiens de puissance. On ne doit pas chercher à se moquer de l'Église. L'Église doit être puissante. Alléluia. Amen. L'Église doit être puissante. Alléluia. Amen. Parce que quand nous donnons les messages de puissance, Satan même dans les ténèbres est étonné. Il dit, il faut qu'on l'embrouille. Bon, on ne m'embrouille pas. Tu peux venir vite au départ, porter les premiers coups. Ça va me toucher. Tu vas penser que non, tu m'as atteint. Ouais, elle sait. Mais, étape par étape. Parce que je vais aller avec des choses. Seigneur, pourquoi? Ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais il mène le combat comme ça. Parce qu'il veut savoir pourquoi il a reçu le coup. Si c'est moi qui suis en faute, donc c'est quelqu'un pour ça qu'il te donne le coup. Ok. Mais si la personne lui donne le coup parce que ça lui plaisait de donner le coup, bon, quand il y a 2 coups, Seigneur, mais on fait comment? J'ai la situation. Lorsque vous avez quelque chose qui marche, vous avez plein d'audace. Lorsque vous avez quelque chose qui marche, vous avez plein d'audace. Ça veut dire quoi? Quand tu exerces un ministère, que dans ce domaine précis, il y a la glorification, la puissance de Dieu, et que tu vois que les gens véritablement sont touchés par la parole, alors tu as plein d'audace, tu es content de continuer dans ce registre. Alléluia. Amen. Si tu pries que le Seigneur t'utilise pour la guérison des malades, alors tu as plein d'audace à le faire. Amen. Amen. Si c'est par la parole, quand tu prêches et puis les vies sont libérées, alors tu es à l'aise quand tu prêches. Amen. Et tu restes dans ce registre. Amen. Amen. Là, parce que notre affaire que tu vas vouloir faire, si ce n'est pas là, ce n'est pas à ça que tu t'es appelé, non. Dieu peut te faire grâce quelquefois. Mais cela ne veut pas dire que non, c'est comme ça que tu dois opérer. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5. Qui saisit la profondeur de ce message. Quand tu vas quitter là, c'est-à-dire quand il y a une personne de prière qui est dans l'intercession, soit bien sûr dans l'intercession avec puissance. Alléluia. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5. Dans le second, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ,
et Jésus-Christ crucifié. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Il dit en effet, au milieu de vous, c'est-à-dire qu'au milieu du peuple, de l'assemblée, il dit il n'a rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ. Ce qui l'intéressait c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ cloué sur une croix. Pas voulu savoir, toi tu dors, comment tu mets, comment c'est, ce qu'il veut savoir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Comment est-ce que Jésus-Christ est dans votre vie? Comment est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ? Alléluia. Il dit moi-même devant vous, j'ai été faible. J'avais peur, je tremblais. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Alléluia. Donc, dans ce qu'il disait, qu'est-ce qui apparaissait? La puissance de l'Esprit Saint. Dans ce qu'il disait, il apparaissait le Saint-Esprit. Donc, c'est un ministère de puissance. Il faut que dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, apparaisse le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Arrêtez, c'est un message de réconciliation avec l'Esprit de Dieu. Pour tous les chrétiens, pour toutes les nations. Le Saint-Esprit veut qu'on soit de plus en plus réconcilié avec lui pour atteindre Dieu. Nous sommes dans la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas, comme on a dit dans le mois de l'espérance, le mois de la souveraineté de Dieu. Dieu va être souverain dans notre nation. Dieu va être souverain dans les nations. Dieu va être souverain dans l'église. Alléluia. Dieu va être souverain dans la localité là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et il dit ainsi votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Donc, que ta foi ne s'appuie pas sur ta sagesse, la sagesse humaine, la connaissance des hommes, mais ta foi doit être appuyée sur la puissance de Dieu. Donc, le contenu de notre prédication ou message ne doit pas reposer sur les dernières inventions, sur la dernière nouveauté en matière de sagesse humaine, en matière de connaissances extraordinaires des hommes, en matière d'intelligence artificielle, en matière, bien sûr, je dirais quoi encore, de paroles compliquées, que ce soit dans le monde ou dans l'église. Non. Et d'ailleurs, quand on parle d'intelligence artificielle, on dit que c'est la nouvelle technologie. Mais tu entends bien artificiel. C'est-à-dire que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas la vraie technologie, ce n'est pas la vraie intelligence. Ce n'est pas une intelligence qui vient de toi, mais une intelligence qui vient bien sûr de la technologie, des robots, bien sûr, des données technologiques, bien sûr, informatiques qu'on a mis quelque part, que tu utilises. Mais si tu laisses l'intelligence artificielle gouverner ta vie, tu seras une personne artificielle. C'est-à-dire que le naturel sortira de toi et tu seras artificiel et tu seras déconnecté de la vraie réalité. Parce qu'il n'y a pas mort artificielle. Il n'y a pas enfer artificiel. Non, il n'y a pas paradis artificiel. Là, c'est naturel, et c'est rien. Alléluia. La délivrance, il n'y a pas artificiel. Quand tu pries, quand le démon va, il n'y a pas de démon artificiel. Quand il dit sort du corps, là, quand il remue le corps, là, il n'est pas artificiel. Donc si tu mets l'intelligence artificielle en toi, quand le démon va partir, il va te bousiller tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ne te laisse pas conduire par ça. Non. Il ne faudrait pas que notre prédication, nos messages soient basés sur ça. La dernière nouveauté, la dernière invention. Oui, Dieu donne l'intelligence à l'homme d'inventer, de créer tout. Mais c'est pas pour ça, maintenant tu vas utiliser ce qui est artificiel.
Pas de l'intelligence artificielle, tu vois. Donc, on a utilisé l'intelligence artificielle. Donc, tu vas faire tout, tu touches même, peut-être ces choses, l'ordinateur, le robot qui prêche à ta place. Mais si le robot prêche pour toi, à quoi ça sert? Dieu va utiliser quelqu'un d'autre et Dieu va se manifester en lui. Sans ce moment, tu vas commencer à sortir pour faire, mais je me rappelle des enseignements pour dire que non, c'est pas ceci, c'est pas comme ça, qu'il est faux, il est rentré à gauche, il est rentré à droite. Mais si toi tu te laisses guider par ce qui est artificiel, comment est-ce que tu comprends? Le vrai va aller avec toi. Sinon, Dieu pouvait créer des personnes artificielles. Mais Dieu t'a créé naturel. Gloire à Jésus. Amen. Donc le contenu de notre prédication message ne doit pas reposer sur la dernière nouveauté en matière de sagesse humaine, de connaissances extraordinaires, de paroles compliquées, que ce soit dans le monde ou dans l'église. Alléluia. Au contraire, nous devons porter toute notre attention sur la vérité. Alléluia. Sur la vérité centrale de l'évangile. Et cette vérité centrale de l'évangile, c'est la rédemption. C'est-à-dire que le rachat, alléluia, le rachat par Christ de notre vie. Amen. Et sur la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que nous devons prêcher. Nous devons prêcher, bien sûr. Notre message doit être axé sur la rédemption, le salut, bien sûr, de notre âme, de notre vie, par Jésus-Christ. Amen. Par Jésus-Christ. Et nous devons parler de la puissance du Saint-Esprit. C'est important. La puissance du Saint-Esprit. Ne parle pas de l'esprit des familles, non, non. Chez nous là, l'esprit de notre village là, quand il fait ça, comme ça, vraiment, les choses font comme ça. Pas de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous devons avoir conscience de nos limites humaines. C'est ce que dit la parole. Il dit quoi? Moi-même, devant vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. Donc, il faudrait que nous ayons conscience de nos limites humaines. C'est-à-dire que tu es homme, mais tu peux avoir des limites. Tu es homme, tu n'es pas un super homme. Et même si tu es super homme, il peut arriver quelquefois que devant, tu peux trébucher, tu peux tomber. Parce que si tu n'as pas conscience de cela, quand ça arrive, tu es déboussolé. Nous devons avoir conscience de nos limites humaines, de nos insuffisances personnelles. Il faut avoir conscience de cela, de nos insuffisances personnelles, de nos craintes et de nos troubles. Alléluia. De nos tremblements, comme il l'a dit, de nos tremblements intérieurs. Alléluia. Il faut avoir conscience de cela. Par conséquent, nous ne devons pas compter sur nous-mêmes, mais nous devons compter sur Dieu. Mais sur notre message et sur l'esprit. Quand nous devons compter sur notre message et sur l'esprit, c'est-à-dire que le message que Dieu te donne, il y a l'esprit de Dieu qui accompagne ce message. C'est ça que tu dois compter sur ce message et compter sur l'esprit de Dieu. Alléluia. Toi, tu donnes le message et quand tu laisses guider par l'esprit de ce message, alors tu arrives véritablement à pouvoir faire voir Dieu à travers toi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Wow. Et quand tu fais cela, ceci entraîne une plus grande démonstration de l'œuvre et de la puissance de l'esprit. Quand tu fais cela, quand tu comptes sur le message et l'esprit, alors cela entraîne une grande démonstration de l'œuvre de la puissance de l'esprit. Alléluia. C'est important. Et en tant que démonstration de la puissance du Saint-Esprit, notre prédication doit comprendre la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Notre prédication doit comprendre. Ça va. Il est venu pour fin de la prédication, il a été touché.
Gloire à Jésus-Christ. Donc, notre prédication doit comprendre la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'action de l'Esprit. Ce que l'Esprit fait. Amen. L'action de l'Esprit. Et l'action de l'Esprit, bien sûr, capable de convaincre les auditeurs. L'action de l'Esprit capable de convaincre les auditeurs. Les auditeurs, bien sûr, de péché. L'Esprit convainc, est capable de convaincre, bien sûr, les auditeurs de péché, de justice et de jugement, et le témoignage de la puissance salvatrice, c'est-à-dire la puissance qui sauve, la puissance qui libère, alléluia, du Christ ressuscité. La puissance de transformer les vies. Amen. La puissance de produire la sainteté dans le croyant. Alléluia. La puissance de Dieu manifestée, la puissance de Dieu manifestée à travers les signes, les prodiges et les miracles. Alléluia. La prédication de l'évangile, la bonne nouvelle est toujours accompagnée d'une puissance particulière du Saint-Esprit. La puissance de la bonne nouvelle, la puissance de l'évangile est toujours accompagnée d'une puissance particulière du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est un ministère de puissance. Ce n'est pas seulement le nom, mais c'est la vue de cela en toi. Amen. Un homme de Dieu me disait que dans le temps, les premiers à annoncer l'évangile, qu'il y avait un homme de Dieu. Tellement il était rempli de la puissance de Dieu. Que l'onction, le don des guérisons était en lui, à tel enseigne que quand un microbe, une bactérie touchait son corps, la bactérie, mais le microbe mourait. Il était rempli, revêtu de la puissance de Dieu. Quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu peux même décoller du sol. Kathleen Kuhlman, la servante de Dieu, que Dieu a rappelé. Et quand elle prêchait, ceux qui la voyaient regardaient, qui la regardaient, constataient qu'elle n'était plus collée au sol, mais qu'elle était dans l'air et puis elle prêchait. Alléluia. Parce qu'elle se laissait guider par la puissance de Dieu. Celui qui a envoyé le réveil prophétique en Côte d'Ivoire, le prophète Kakou, Séverin, qui est à la droite du Seigneur, je crois, dans ses prédications, on voit même quand il bouge, le fait de l'approcher, on voit combien de fois la puissance de Dieu se manifestait. Et il y a des délivrances extraordinaires. Dieu fait toujours des choses extraordinaires avec ses serviteurs. Alléluia. Si, quand tu exerces ce ministère puissant, si par la Bible seulement, tu tiens la parole de Dieu et que le Seigneur arrive à te guérir, à te délivrer, à soigner une maladie, à travers seulement le toucher de la parole de Dieu, c'est que Dieu est capable de tout. Amen. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui minimisent, qui veulent restreindre la puissance de Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. Pourquoi? Si par cette feuille, le Seigneur me dit qu'il va guérir quelqu'un, je mets cette feuille et je dis, tiens, Dieu te guérit, te guérit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu dis que si tu prends un brélis de balai que tu mets là sur le tête, tu crois à ça? Et puis on dit non, par le mouchoir, Jésus a te guéri, tu ne crois pas à ça. Et là, c'est fétiche. Et puis c'est au balai à toi, tu crois. Le démon te dit quelque chose, tu crois, et lui qui t'a créé te dit quelque chose, tu ne crois pas. Il faut te revoir. Parce que tu deviens un chrétien artificiel. Jésus, encore besoin de nous. Tous les ministres de l'évangile devraient prier pour qu'à travers leur ministère, les personnes soient sauvées. Alléluia. Les nouveaux croyants
soient remplis du Saint-Esprit. J'ai dit, tous les ministres de l'évangile devraient prier pour qu'à travers leur ministère, les personnes soient sauvées. Alléluia. Les nouveaux croyants soient remplis du Saint-Esprit. Les mauvais esprits soient chassés. Les malades soient guéris. Les disciples apprennent à obéir au juste enseignement et exigence de Christ. Alléluia. Ceci est d'une grande importance. Dans l'annonce de l'évangile, dans l'annonce de la bonne nouvelle, comme d'ailleurs notre radio, parce qu'on annonce la bonne nouvelle, on va toujours déranger bien sûr le monde spirituel démoniaque. Alléluia. Et personne ne pourra arrêter cela. Parce qu'on a Christ avec nous. Dans l'annonce de l'évangile, dans l'annonce de la bonne nouvelle, il faut être simple. Tu vas parler de Jésus-Christ à quelqu'un, parle simplement. Il ne faut pas chercher le dictionnaire pour venir te poser. Le gars n'a pas besoin de ton dictionnaire. Il n'a pas besoin de ton cours de théologie. Parle-lui simplement. Annonce-lui Jésus-Christ simplement. La personne comprendra. Même si ton français dit que tu ne parles pas bon français, mais le français que tu parles, il va comprendre. Écoutez, moi j'étais avec un homme qui m'invitait à son programme. Le prophète Roger, c'est ça? Voilà, le prophète Roger. Certains hommes de Dieu, bien sûr, ont essayé de faire des cabanes, des coups contre lui. C'est plaigné pourquoi est-ce que je l'approchais. Mais moi, je suis qui pour pouvoir le juger? Mais Dieu l'utilisait. Ah oui. Il prêche d'après lui-même. Il dit son français là n'est pas français arrangé. Mais quand il fait il exerce son ministère, ah ouais, c'est un ministère de puissance. Dieu l'utilisait. Mais cet homme, moi je croyais qu'il était arrivé aussi MM. Gars, c'est MM n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il parle son français, mais là il y a un baoulé, une langue dessus de Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous écoutent dessus à l'étranger. Une langue au centre de la Côte d'Ivoire. Il parle baoulé, il parle français, il mélange. Voilà. Parce qu'il n'a pas fait un don comprenez. Mais quand il parle, des mots là comprend ce qu'il dit, puis des mots là ça va. Des mots là fité, ça dit sort. Alléluia. Et quand il vient évangéliser, il vient annoncer dans son français simple. Il faut être simple quand tu parles de Jésus. Quand tu veux annoncer l'évangile, sois simple. Alléluia. Il faut être simple. Dans l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle, il faut être simple. Voilà. Et démontrer la puissance de Dieu. Tu es simple et tu démontres la puissance de Dieu. Alléluia. On dit alors le Dieu, pourquoi on n'a pas vu? Il n'a pas posé pourquoi le pasteur, mais il n'a pas un verse, tout ça. C'est mon style. Alléluia. Mais c'est que Dieu a vu. Et puis il exerce. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas verser. Non. Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Amen. Jésus a démontré la puissance de Dieu. Jésus a démontré son amour. Jésus a démontré sa vie. Jésus a démontré sa guérison. Jésus a démontré sa délivrance. Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu le fais. Démontre cela aussi. Alléluia. Amen. Le monde est affamé de la puissance de Dieu. Le monde est affamé de la puissance de Jésus. Le monde a faim de la puissance de Dieu. Le Jésus de la Bible. Le Jésus le vrai. Alléluia. Le Jésus de la Bible. Le monde a faim de lui. Le monde est affamé. Le monde le cherche. Le monde veut encore voir. Veut voir le Jésus de la Bible. Le Jésus qu'on avait annoncé, que nos pères ont annoncé, que les gens ont vu. Quand ils lisent la Bible, ils disent, ah tiens, mais Dieu est extraordinaire. C'est ce Jésus que les gens veulent voir. Amen. C'est Jésus quand tu parles en son nom, et puis le temps s'arrête. C'est Jésus qui dit, quand il dit, va là, va, telle chose arrive, ça va arriver. Alléluia. Amen. Que ta vie change, ta vie change. Gloire à Jésus. C'est ce Jésus-là qu'on veut. Amen.
monde a faim de ce Jésus. Le monde veut être délivré. Le monde est enchaîné. Le monde vit dans la souffrance. Le monde a besoin de ce Jésus. Et quand ce Jésus se manifeste à toi, en toi, à travers toi, il faut toujours te dire qu'il y aura quelque part des pharisiens. Il y aura toujours des sadduciens. Il y aura toujours, il y aura toujours bien sûr des sacrificateurs pour chercher à te condamner. Des scribes. Parce qu'ils vont aller fouiller. Ce que tu as dit, c'est dans quelle page de la Bible? Quel verset? Seulement c'était la lettre, il a dit, mais est-ce que tu as dit de faire comme ça? Quand Dieu te donne la révélation d'une parole, c'est pour agir par rapport à cette parole. Alléluia. Le monde est la famille de la puissance de Jésus. Le Jésus de la Bible, la parole. Alléluia. Le monde veut voir le vrai Jésus. Le monde veut voir le vrai Jésus. Le monde veut voir le vrai Jésus à travers les chrétiens. Alléluia. À travers ses serviteurs. L'amour peut guérir tout. Parce que quand Jésus donnait son amour, il y avait des guérisons. Donc l'amour peut guérir tout. Alléluia. C'est ce Jésus que le monde veut voir. Amen. Quand un homme de Dieu prie pour quelqu'un, il donne l'amour. Quand il donne l'amour, la guérison arrive. Mais si son cœur est fermé, tu ne verras pas la guérison. Alléluia. L'amour peut guérir tout. Quelle que soit la blessure quelque part, quand tu as l'amour de Jésus en toi, l'amour guérit. Alléluia. Gloire à Jésus. L'amour peut guérir tout. Le Jésus que le monde veut voir en nous, le Jésus que le monde veut voir en toi, c'est le Jésus qui guérit. Alléluia. Donc, guérir, délivrer, prophétiser, révéler, sauver. Le monde veut voir prodige, miracle, signe extraordinaire. Ce que ses yeux n'ont pas encore vu, ce que ses oreilles n'ont pas encore vu, ce que le monde veut voir. Alléluia. C'est ce vrai Jésus que le monde veut. Le Jésus de puissance. Pas pour dire qu'on a fait église seulement, oui, on va parler, annoncer la parole pour dire que oui, c'est la mode, c'est comme ça qu'on veut faire. Non. Écoutez une chose. Si moi, il y avait un style contraignant avant, qui n'est pas bon. D'ailleurs, quand vous partez sur mon compte, vous voyez, dessus, c'est une photo. Et que je viens à Christ, et que je suis encore dans ce même style contraignant, qu'est-ce que je fais? On a dit, ouais, quand je suis parmi eux, je me fais comme eux. Pour annoncer l'évangile. Mais ce n'est pas quand il a la chair qu'il va leur ressembler. Amen. Tout le monde, chacun de nous a été jeune ou est jeune. Et chacun, bien sûr, a vécu une vie. Selon, bien sûr, la jeunesse. Il y a d'autres qui n'ont pas connu, bien sûr, les styles yéyé. Il y a d'autres qui sont rentrés dans une discipline parce que les parents à la base ils étaient comme ça. Même s'il y a eu quelquefois quelque chose, des dérapages, mais on gardait toujours en ligne de mur, qu'on appelle la bonne tenue des choses. Par contre, d'autres ont dit, bon, c'est comme ça, il faut que les personnes découvrent. Mais quand tu viens à Christ, si tu veux que l'autre change, alors toi-même change. Parce que si toi-même il n'y a pas de changement à ton niveau, comment est-ce que l'autre va changer? Jean-Baptiste a dit répentez-vous, le Seigneur dit répentez-vous. Mais quand tu vas dans la profondeur de répentez-vous, en fait, Jésus voulait dire changez de comportement, changez de vie. C'est ça, répentez-vous. Il faut changer de comportement. C'est-à-dire, on ne change pas d'un coup, oui, c'est vrai. Mais si tu commences à changer, c'est bon. Sinon, si ça ne faisait rien, j'allais mettre en marche le style de club des amis. Le club des amis, ça ne connaît pas, hein? Ceux qui étaient sur Radio Centre,
quand on dit l'émission Le Club des Amis, c'était bien sûr la radio-réalité. Voilà. Parce que même en plein studio, c'était bien sûr la boisson, on envoyait tout. Ah oui. C'était en tout cas les Guinness qui pleuvaient avec mon équipe. C'est pour ça que quand on le voit, on dit, ah, il sait Dieu. Il faut changer. Change. Si tu tombais dans les caniveaux, que tu es toujours chrétien, puis tu continues de tomber dans les caniveaux, c'est compliqué. Qu'est-ce qui a changé dans toi? Tu ne connaissais pas Christ. Au moins, il y a les démons, tu tombes dans le caniveau. Tu es coupé, tu es saoul, tu es ivre, quand tu tombes dans le caniveau. Tu dis que tu es chrétien encore, tu donnes ta vie à Christ, encore tu tombes dans le caniveau. Qu'est-ce qui a changé? Et tu finis de tomber dans le caniveau, tu dis, Jésus t'aime. Ah, toi aussi. Jésus t'a pas aimé d'abord, et puis il a aimé l'autre. Ministère de puissance. C'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue nos limites du moins. Amen. Amen. C'est vrai, on a des limites. On a des craintes. On a certainement des faiblesses quelque part. Ça, c'est au niveau, bien sûr, peut-être de ta marche. Ta vie, ta nature. Peut-être qu'avant même, tu ne faisais même pas de piercing. Mais quand tu es rentré à l'église, là, tu as connu les piercings, mais là, tu commences à dire non, je comprends, Dieu ne regarde pas, je comprends, à l'apparence, il regarde au cœur. Mais si ton apparence n'évangélise pas quelqu'un, ton apparence peut amener quelqu'un à Christ, c'est vrai, il y a problème. Ah, c'est ça. Bah, la personne dit, chrétien fait ça aussi. Parce que quand ils attendent chrétien, ils voient une personne, un modèle. Même si ce modèle, par moment, peut tomber, mais comment on sait que c'est un modèle? Voilà. Parce que Adam et Ève étaient bien sûr des modèles. Mais ils sont tombés, mais quand même ils sont restés modèles. Le monde a besoin de Jésus qui guérit, qui délivre, qui prophétise, qui révèle, qui sauve, qui fait des produits, des miracles, des choses extraordinaires. Ce monde-là, c'est ce Jésus-là que le monde veut voir. C'est pas ce dos Jésus, ce faux Jésus qui est là, qui fait les débats sur les réseaux sociaux pour dire non, il est comme ça, il est comme ça, comme ça. Parce que quand on regarde, on voit l'homme de Dieu, on voit Jésus en lui. Et puis donc, allez, c'est toi qui fais les débats inutiles. Pour aller contre l'Église, pour aller attaquer les hommes de Dieu, te faisant passer pour le meilleur, alors que peut-être que devant Dieu tu n'es pas le meilleur. Le monde a besoin de la connaissance de Jésus et non de la religion. Le monde a faim de Jésus-Christ, du Jésus de la Bible. Le monde n'a pas faim de la religion. Le monde s'en fout de la religion. Le monde veut voir Jésus. Le monde n'a pas besoin de la religion. Pour dire, moi je suis de telle religion. C'est ma religion qui est la meilleure. C'est ça qui est la bonne religion. C'est la première religion. Non avant. Non, notre religion, c'est tout mettre dans la Bible. Quand tu vas dans la Bible, tu vas voir dedans. C'est quoi ça? Le monde n'a pas besoin de religion. Le monde n'a pas faim de la religion. Parce que dans le monde, il y a des religions. Seulement ce que le monde n'a pas Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ fait là, le monde n'a pas ça. Donc le monde n'a pas la puissance de Dieu. Le monde n'a pas la puissance de Jésus-Christ. Sinon le monde a des livres. Le monde a des temples. Le monde a des salles climatisées. Le monde a des autorités. Mais le monde a faim de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Le message est une personne. Quand un homme de Dieu donne un message, c'est que, bien sûr, le message devient une personne. Quand tu vas annoncer l'évangile, tu vas annoncer la parole de Dieu, le message que tu donnes est une personne. Alléluia. Parce que quand tu donnes le message, c'est que tu es en train de donner la personne. À la personne, à celui qui écoute, à l'auditeur. Alléluia.
Le message, le ministère de puissance est une personne. Gloire à Jésus. Et c'est cette personne que le monde veut. Tu portes la Bible, la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est une personne. Et c'est cette personne que le monde veut. Le monde ne veut pas de théologie. Le monde ne veut pas de doctrine. Le monde ne veut pas, bien sûr, des règles. Le monde veut la parole qui est là, Jésus-Christ. Le monde veut cette personne. C'est ça que le monde utilise la Bible simplement pour pouvoir, pour certaines prestations de serment, pour certains chefs d'État. C'est fort. Mais, quand c'est fait, ce monde-là n'a pas de Jésus, n'a pas la personne. Parce qu'il faut avoir la personne. Tu donnes le message, mais est-ce qu'on arrive à percevoir la personne qui est tout derrière le message? Ou la personne qui est dans le message? Parce que quand tu reçois un message de Dieu, que tu vois à travers ce message la personne de Jésus-Christ, alors ce que tu as demandé vient forcément à toi. Quand le Seigneur m'a dit que ton ministère c'est en mission pour Jésus-Christ, je n'ai pas vu seulement que les lettres, le mot en mission pour Jésus-Christ. Non, derrière ça, je vois une personne. C'est la personne, le message. C'est ce message, c'est la personne dans laquelle je suis. Et c'est pour cela que je suis en mouvement. Amen. Le monde veut la prédication de Jésus. Le monde veut qu'on dise la bonne nouvelle. Le monde veut qu'on dise que la bonne nouvelle est là. Elle est toute proche de vous. Elle est avec vous. Amen. Le monde veut la prédication de Jésus. Le monde ne veut pas la prédication pour dire moi, prophète Taïoro Israël. Ce n'est pas ça que le monde a besoin. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Que dit Jésus? Prophète, que dit le Seigneur sur ma vie? Pas prophète, qu'est-ce que tu dis? Oui, il parle, il veut que le prophète parle. Parce que quand le prophète parle toujours, il est dans la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Le monde a besoin de Jésus. Le monde n'a pas besoin de titres. Attends, c'est que tu peux commencer aujourd'hui pasteur, puis demain tu vas te trouver un titre supérieur. Ce n'est pas de ça que le monde a besoin. Le monde veut le message de Jésus. Le monde veut que tu dises la bonne nouvelle, que la bonne nouvelle est là. Il y a les calamités, il y a les souffrances. Voilà, il y a les inondations, il y a tout ça. Le monde dit, qu'est-ce que Jésus dit? Quelle est la bonne nouvelle derrière ça? Il y a les guerres par-ci, par-là. Quelle est la bonne nouvelle? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Parce que c'est lui qui porte le message. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque tu prêches, les gens doivent recevoir la révélation de Jésus. Alléluia. Lorsque tu prêches, les gens doivent recevoir la révélation de Jésus. Quand tu annonces la parole, tu es en train de faire une prédication. Ce que le monde doit recevoir, c'est la révélation de Jésus dans cette prédication. Pas pour dire, ah, vraiment, on est venu, on l'a vu, il est bien habillé, il était bien coiffé, il sourit bien. Voyez, on sent la puissance. Oh, quand mon cœur fait nien, c'est pas ça. Est-ce qu'au-delà de tout ça, tu as reçu la révélation de Jésus? C'est ça. Gloire à Jésus. Le monde veut la preuve de Jésus. Jésus peut me délivrer des griffes des mystiques, des pierres des mystiques, c'est ce que le monde veut. Jésus peut me sortir la sorcellerie, c'est ce que le monde veut. Jésus peut changer l'état de ma nation, c'est ce que le monde veut. Jésus peut changer le monde, c'est ce que le monde veut. Alléluia. Le monde a besoin de la preuve de Jésus. Le monde veut avoir, ou bien le monde veut faire confiance au Saint-Esprit. Donc à travers toi, on doit voir, on doit savoir qu'il faut faire confiance au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit qu'il a vu.
et que le monde veut voir au-dedans de toi. Alléluia. Le monde a vu le Saint-Esprit. Amen. Mais le monde veut voir le Saint-Esprit au-dedans de toi. Au-dedans des chrétiens. Au-dedans des ministres de Dieu. Le monde veut voir le Saint-Esprit. Alléluia. Le monde ne veut pas voir notre personne, mais le monde en nous regardant voit le Saint-Esprit. Le monde en nous regardant voit Dieu. Le monde en nous regardant voit la puissance de Dieu se manifester. Le monde voit Jésus-Christ au travers de nous. Alléluia. C'est ça que le monde à la croix a regardé Jésus. Le monde n'a pas vu la personne de Jésus, mais le monde a vu à travers la personne qui était là, Jésus. Et le monde a dit, quand tu seras dans le paradis, souviens-toi de moi. C'était le monde qui était là. Alléluia. Le brigand était le monde. Mais le brigand a dit à Tien, lui, je vois Dieu en lui. Il faut que le monde voit Jésus en toi. Il faut que le monde voit le Saint-Esprit en toi. C'est pour ça que quand il y a quelque chose, on dit, ah tiens, allez appeler le chrétien là. Parce que quand on le regarde, on sait qu'il y a Jésus en lui. Donc il peut prier et puis les choses vont changer. Il faut que toi aussi on t'appelle. Amen. On dit, ah la sœur en Christ, vraiment quand on la regarde, on voit Jésus. Mais tu es bizarre, que gna gna. Donc on va t'appeler, on va dire, elle est amis, on peut l'appeler pour prier. Et non, mais Dieu regarde au cœur. Mais on regarde d'abord, on va dire Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde au cœur. Mais l'apparence. Jésus avait bien sûr la stature, l'apparence des prophètes. C'est cela que bien sûr les gens allaient à partir de lui. Sinon, ils pouvaient aussi porter les couronnes, les sacrificateurs, les chapeaux des évêques, les sacrificateurs, ils pouvaient porter ça aussi. Il est resté dans la dynamique. Alléluia. Il est resté dans sa vraie nature. Quelle est ta vraie nature? C'est celle-là que le monde veut voir. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle est ta vraie nature? C'est cela que le monde veut voir. Alléluia. Gloire à Jésus. Le monde a vu. Regarde. Il voit les hommes de Dieu prier. Il voit les miracles extraordinaires. Toi, tu es chrétien. Tu es certain Dieu. Mais quand le monde est là, le monde veut voir Jésus-Christ au travail de toi. Mais tu as fini seulement. La parole de Dieu, c'est la parole et c'est la démonstration de la puissance de Jésus, la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit doit se manifester en toi. Alléluia. Mais tu viens de prêcher, on dit, hein, c'est bon, on a fini, alléluia, amen, tu es parti. Non, le monde a encore fait. Parce que le monde a trop entendu ça. Mais ce que le monde attend maintenant, c'est le côté esprit, le côté spirituel, le côté maintenant de la manifestation de la puissance de Dieu. Comme le monde, comme la Côte d'Ivoire l'avait connu. La Côte d'Ivoire veut connaître ça puissamment, à travers toi, à travers les chrétiens, à travers les serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est de cela que la Côte d'Ivoire a besoin. Parce que si la Côte d'Ivoire voit Jésus-Christ à travers les chrétiens, à travers les serviteurs de Dieu, toutes les pratiques mystiques vont s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si vous vous levez, que vous priez, ceux qui iront faire casser les tuiles dans les carrefours, quand ils vont savoir que vous êtes dans le sillage, dans l'environnement, les démons disent non, il ne faut pas dire, on va pas de l'autre côté là-bas. Parce qu'on sait qui est dans le territoire. Alléluia. Le monde doit voir un ministère de puissance de Jésus-Christ au-dedans du monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, parler des bienfaits, de ce que Dieu a fait par ton entremise. Ce n'est pas, bien sûr, de la vantardise. C'est de dire que Jésus-Christ est réel. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Donc, c'est là que tu vas te lever. Et puis, on va prier. Tu vois qu'on voit Christ au travers de toi, au-delà de toi. Sache qu'à travers cette prière, des choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Lève-toi. J'ai dit qu'on voit Christ au-dedans de toi. Amen. Qu'on voit Christ au-dedans de toi. Amen. C'est pour cela que tu vas te mettre en communion avec le Saint-Esprit. Cette puissance doit à l'œuvre maintenant. Et qu'à travers ta prière, après cela, que toi-même tu entends
Que le monde dise, ah tiens, qu'est-ce qui s'est donc passé? Prions. Ferme les yeux. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur mon Dieu pour ce message. Merci Papa parce que Jésus-Christ, tu rénèves, Seigneur mon Dieu Papa, nos vies en tant que tes ministres, en tant que tes enfants. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous allons faire cette prière, Papa, que ta puissance se manifeste à travers cette prière au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Tu vas dire, Éternel, Éternel, défends-moi défends-moi contre mes adversaires. contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit Saisis le petit et le grand bouclier. et le grand bouclier. Élève-toi Et lève-toi pour me secourir. pour me secourir. Brandis Brandis la lance et le javelot la lance et le javelot contre mes persécuteurs. contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, Dis à mon âme, je suis ton salut. je suis ton salut. Qu'il soit honteux Qu'il soit honteux et confus et confus. ceux qui en veulent à ma vie, Ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent qu'ils reculent et rougissent. et rougissent. Ceux qui méditent ma pète, Ceux qui méditent ma pète, qu'ils soient qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel et que l'ange de l'Éternel les chasse. les chasse Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. que leur route Que leur route soit ténébreuse soit ténébreuse et glissante, et glissante. et que l'ange de l'Éternel Que l'ange de l'Éternel les poursuive. les poursuive. Car sans cause, Sans cause, ils m'ont tendu ils m'ont tendu leur filet, leur filet. qu'ils y tombent Ils y tombent et périssent. et périssent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et mon âme Et mon âme aura de la joie aura de la joie en l'Éternel, en l'Éternel, de l'allégresse de l'allégresse en son salut. en son salut. Tous mes os Tous mes os diront, diront, Éternel, Éternel, qui peut comme toi qui peut comme toi délivrer le malheureux délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, d'un plus fort que lui, le malheureux le et malheureux le pauvre, et le pauvre, de celui qui le dépouille. et celui qui le dépouille. De faux témoins Des faux témoins se lèvent. se lèvent, Ils m'interrogent ils m'interrogent sur ce que j'ignore. sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal Ils me rendent le mal pour le bien. pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, Et moi, quand ils étaient malades, quand j'étais malade, quand ils étaient malades, quand ils étaient je malades, revêtais un sac. je revêtais un sac. Je m'humiliais. Je m'humiliais. J'humiliais mon âme J'humiliais mon par âme les jeunes. par le jeûne. Je priais. Je priais, La tête penchée la tête penchée sur mon sein. sur mon sein, Comme pour un ami, comme pour un ami, pour un frère. un frère. Je me traînais Je me traînais lentement, lentement, comme pour le deuil comme pour le deuil d'une mère, d'une mère, d'un père. d'un père. Je me courbais Je me courbais avec tristesse. avec tristesse. Puis quand je chancelle, Et puis quand je ils chancelle, se réjouissent ils se réjouissent et s'assemblent. et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche Ils me déchirent sans relâche avec les impies, avec les impies, les parasites moqueurs. les parasites moqueurs. Ils graissent des dents contre moi. Ils graissent des dents contre moi. Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand jusqu'à quand le verras-tu? le verras-tu? Protège mon âme Protège mon âme contre leurs embûches. contre les embûches. Ma vie Ma vie contre les lionceaux. contre les Je lionceaux. te louerai Je te louerai dans la grande assemblée. dans la grande Je te assemblée. célébrerai Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux Et ceux qui sont à tort, qui sont à tort, mes ennemis, mes ne ennemis, se réjouissent pas à mon sujet. ne se réjouissent pas à mon Que sujet. ceux Que ceux qui me haïssent sans cause qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. ne m'insultent pas du Car regard, ils tiennent car ils tiennent un langage un langage qui n'est point celui de la paix. qui n'est point celui de la Ils paix. méditent la tromperie Ils méditent la contre les tromperie gens tranquilles contre les gens du tranquilles pays. du pays. Ils ouvrent contre moi Ils ouvrent contre moi leur bouche. leur bouche. Ils disent, Ils disent,
nos yeux regardent. Nos yeux regardent. On verra ce qu'il va devenir. On verra ce qu'il va devenir. Éternel, tu le vois. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Ne reste pas en silence. Seigneur, Seigneur, ne t'éloigne pas ne t'éloigne pas de moi. de moi. Réveille-toi. 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 Réveille-toi pour me faire justice. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur. Mon Dieu, mon Seigneur. Défends ma cause. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Et qui ne se réjouissent pas Et qui ne se réjouissent pas à mon sujet. à mon Qui sujet. ne disent pas dans leur cœur. Qui ne disent pas Ah, voilà Ah, voilà. ce que nous voulions. Ce que nous Qui voulions. ne disent pas. Qui ne disent Nous pas l'avons englouti. Nous l'avons Que tous ensemble, que tous ensemble, ils soient honteux ils soient honteux et confus. et confus. Ceux qui se réjouissent Ceux qui se réjouissent de mon malheur. de mon malheur. Ceux qui se réjouissent Ceux qui se réjouissent de mon malheur. de mon malheur. Qu'ils revêtent Qu'ils revêtent l'ignominie l'ignominie et l'opprobre. et l'opprobre. Ceux qui se lèvent contre moi. Ceux qui se lèvent contre Qu'ils moi. qu'ils aient Qu'ils aient de l'allégresse de l'allégresse et de la joie. et de la joie. Ceux qui prennent plaisir Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. à mon innocence. Et que sans cesse, Et que sans cesse, ils disent, ils disent, exalté soit l'Éternel. Exalté soit Qui veut la l'Éternel. paix de son serviteur. que la paix de son serviteur. Et ma langue Et ma langue célébrera célébrera ta justice. ta justice. Elle dira tous les jours Elle dira tous les ta jours louange. ta louange. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ, puissant de je Jésus. suis exaucé Je suis exaucé. et je vis par la puissance de Dieu. Je vis par la Et mon puissance de ministère est un ministère de puissance. Et mon ministère est un ministère Et de qu'on voit puissance. Jésus-Christ au-dedans de moi. Et qu'on voit la puissance de Dieu au-dedans de moi. On voit la puissance de Et Dieu. qu'on voit la puissance de Jésus-Christ au-dedans de moi. Et on voit la puissance de Et je Jésus. dis Amen. 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 Si tu as besoin de puissance, Si tu as besoin de puissance, lève les yeux vers Jésus-Christ. C'est lui la vraie puissance. Lève les yeux. Lève les yeux vers Jésus-Christ. C'est lui la vraie puissance. Lève les yeux. Lève les yeux vers Jésus-Christ. C'est lui la vraie puissance. Si tu as besoin de Jésus, Alléluia. si tu as besoin de puissance, Gloire à Jésus. lève les yeux vers Jésus-Christ. C'est lui la vraie puissance. Lève les yeux. Lève les yeux vers Jésus-Christ. C'est lui la vraie puissance. Lève les yeux. Lève les yeux vers Jésus-Christ. C'est lui la vraie puissance. Lève les yeux. Lève les yeux vers Jésus-Christ. C'est lui la vraie puissance. Oh mon frère. Lève les yeux vers Jésus-Christ. C'est lui la vraie puissance. Oh ma sœur. Lève les yeux vers Jésus-Christ. C'est lui la vraie puissance. Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse aussi tous ceux qui suivent, ceux qui ont suivi cette prédication en ligne. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais prier pour eux. Amen.